Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour chers Yorbo Anne, bonjour chers Zibou et chers églisiens. Bon, on a supprimé les Zibou et les églisiens parce que suite au remède que le marabout a eu à faire, je tiens à vous rappeler que vous avez constaté par vous-même que le ministère des Sports et la FECAFOOT ont décidé de faire la paix. Ça va faire l'objet de notre deuxième thématique. Crise FECAFOOT ministère, enfin la paix. Je vous avais promis, le marabout est quelqu'un de très puissant et vous avez le résultat. En première thématique, nous allons parler bel et bien du 5 octobre. Les enseignants africains boitent du noir. Quels sont les salaires même qu'on donne aux enseignants? Quels sont les salaires qu'on donne aux maîtres de l'école primaire? Quels sont les salaires que les établissements qui prennent 1 500 000 par élève, mais les enseignants ont 43 825 francs? Pourquoi certains fondateurs le font? Est-ce que le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base sont là pour encadrer ces fondateurs ou bien ils sont là pour cadrer ces fondateurs? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mais avant, comme d'habitude, permettez-moi de voir dans les courriers et vous présenter le célèbre Dim Panel de ce jour. Eh bien, très bien, et à ma gauche et à ma droite, ils sont là. Nous allons commencer par l'ancien gardien de but Criticos, qui a aujourd'hui un centre de formation qui forme les jeunes Camerounais et les jeunes Africains. Monsieur l'ancien gardien de but, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci, monsieur le marabout. Alors, monsieur l'ancien gardien de but, d'après mon miroir, il est clair ici que les choses sont aussi claires que jamais. Nous voyons actuellement au Moyen-Orient, l'Iran est entré en guerre en bombardant, n'est-ce pas, Israël. Au moment où le marabout vous parle, Israël n'a pas encore réagi. Pourquoi est-ce que Israël met autant de temps pour riposter à l'Iran qui a osé envoyer 200 missiles vers Israël? Vous savez, même le combat de David et Goliath, il y a un qui s'est précipité. Ça veut dire que Goliath s'est précipité. Mais on a vu la fin du combat. Ouais. Quand quelqu'un, tu vois un peu, on dit parfois, quand tu restes silencieux, ça ne veut pas dire que tu as peur de l'adversaire. Ouais. C'est même l'adversaire qui doit se méfier. Il ne sait pas ce que tu prépares. Hein? Vous bombardez, vous tuez. Ils sont en train de... Ces gens-là font des stratégies. Tu vois un peu, que ne nous précipitons pas. C'est la fin qui justifierait les moyens. Même dans un match de foot, tu peux me mener 4-0. Oui. Il restait 20 minutes. Merci beaucoup. Ancien gardien de but, c'est la fin qui justifiera les moyens. En face de vous, nous avons un inspecteur de police chevronné, actuellement enquêteur SEMA. Monsieur l'inspecteur Saboulou, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci. Je ne me plains pas trop ce matin. Merci beaucoup, inspecteur. Alors, 40 jours exactement, d'après ma lecture choristique, après l'inauguration du PABIS, hein, pour vous éclairer la mémoire, c'est du côté du fleuve de la Sanaga, c'est Kamwata qui a, n'est-ce pas, le docteur Moussa, hein, qui a inauguré depuis mardi le 20 août ce pipeline ou inauguration du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve de la Sanaga a été faite. On a dit qu'il y aura l'eau partout. Comment après 40 jours seulement, un tueur s'est cassé à Emana, ça a failli tuer même encore les gens parce que les gros tueurs qu'on mettait en bas, est-ce qu'il y a eu du bricolage? Que disent les enquêtes? C'est bien, d'antan, vous m'avez introduit comme cet enquêteur CEMAC, n'est-ce pas, qui
met ses pieds partout où des choses ne se passent pas bien. Effectivement. Et il y a quelque chose que je constate partout, n'est-ce pas, où je commets des enquêtes. Je constate que tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut s'enrichir. Pourtant, par le passé, ce n'était pas ça. Le gardien de la paix reste gardien de la paix, le commissaire, à chacun sa chance, à chacun ses diplômes. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut s'enrichir. On achète le matériel de deuxième main pour faire des installations qui vont durer dans le temps. Alors là, c'est raté. Je suis en train même de rechercher. Ma hiérarchie a lancé un avis de recherche contre, n'est-ce pas, ce monsieur qui a gagné ce marché d'acheter des installations. Oui. Il n'a utilisé que du matériel déjà foiré. Avant même de finir la réception, que les tuyaux sont percés. Merci. Et alors là, c'est encore un secret. J'ai lancé un avis de recherche contre ce monsieur qui continue encore à nous priver de cette eau que Dieu a donnée. Merci beaucoup, inspecteur Saboulou, en face de vous. Il est maire, il est député, il est sénateur. Le conseil régional est arrivé, il a mis sa candidature. Il s'est également accaparé de ce poste de conseiller régional. Également, dans son village, il a arraché le poste de chef traditionnel. Il s'appelle Monsieur le maire sénateur conseiller régional du Koro. Soyez le bienvenu, Monsieur le maire. Bonjour, bonjour et fils. Monsieur le maire, ça se bouscule déjà. Nous voyons déjà des leaders politiques prendre position. Donc, les leaders politiques utilisaient leur parti politique comme le comptoir où ils vendent le poste de président. Ils investissent les présidents. Vous n'avez pas peur de ces grands candidats qui sont en train de s'annoncer pour la présidentielle qui va se dérouler dans quelque chose comme un an? On ne n'irait pas là pour le jour du marché. Je l'ai souvent dit. Enfin, nous autres, les politiciens, on voit les choses de loin. J'étais souvent dit ici que quand un policier te dit bonjour, le bonjour là n'est pas comme ton bonjour. Quand un politicien te dit bonjour, ce n'est pas comme le bonjour du policier. Quand un politicien te dit bonjour, ce n'est pas comme le bonjour du gardien de but. Ouais. Donc, rappelez-vous, il y a de cela une semaine, Mais Takeremouna est déjà candidat. Et il y a eu la finale de la Coupe du Cameroun entre Colombo Didja et l'Aigle de la Ménois. Écoute, laisse-moi chuter. Il y a eu échauffement, tout le monde disait que non, cette fois-ci, le stade Amadou Ahidjo était plein. À la fin, il y avait un seul vainqueur, non? Hein? Il n'avait pas encore répondu à ma question. Je t'ai dit que l'échauffement, les gens s'échauffent pourquoi? Il n'y a qu'une seule place. Même s'il y a 56 000 candidats, il n'y aura qu'un seul président élu. C'est-à-dire, ce n'est que les rats sont encore dans le trou. On commence à laisser les rats sortir du trou. On verra si c'est le pangolin, ou c'est la salamandre, ou c'est le... je ne sais pas. Merci beaucoup. On va directement prendre une courte pause du côté de mes esprits. Question pour nous de venir avec la première thématique. Tout va chaud. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Unkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. On va commencer par vous, monsieur l'entraîneur de gardien de but. Pour vous, pourquoi est-ce que les maîtres d'école primaire et les professeurs des lycées, des collèges broient du noir? Pourquoi les salaires sont maigres? On commence par là. Bon, parce que, vous savez,
tu es dans un pays et nous on sait tout simplement ce qui se passe. Hein? Si je peux vous dire que un policier comme celui-ci ne se plaint jamais du salaire et on sait pourquoi. Les enseignants ne sont pas là pour la sécurité des autres. Ils sont là pour leur boulot, donc ils sont moins appréciés que les gens qui gèrent la sécurité de l'autre. Donc, moi, c'est un peu ça mon avis. Et moi, je pense que ces enseignants-là devraient faire autre chose. C'est-à-dire, je vois les enseignants qui deviennent des répétiteurs de l'enfant. Ça veut dire quand tu arrives, tu inscris ton enfant. Mais l'enseignant dit aux enfants que bon, pour être plus intelligent, dites à vos parents que je peux donner les cours de répétition. Les parents qui ne donnent pas... Les parents qui ne donnent pas son enfant est mal enseigné. Ce qui est sûr, il va donner des miens à l'école. Hein? Donc, ce qu'il doit enseigner normalement. Pourquoi ne pas conseiller aux enseignants d'être les motomènes en soirée après avoir enseigné pour joindre les deux bouts? Oui, parce qu'on ne peut pas les conseiller puisque celui qui a fréquenté est un peu orgueilleux. Parce que tu vas lui dire que deviens motomane, il dit mon frère, j'ai la licence, j'ai ceci, j'ai cela, tu me dis de faire quoi comme ça? Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça qui se passe. Et moi, j'ai constaté que ces enseignants sont mal payés. Puisque j'ai mon centre de formation où j'entraîne les gardiens de but, j'ai un élève là, son père est enseignant. C'est le seul qui a toujours les problèmes à la fin du mois. Papa n'a pas donné l'argent. Papa, sur 58 enfants que j'entraîne, c'est toujours l'enfant de l'enseignant là. Son papa ne règle jamais les factures. Et quand je pars, il dit, mon frère, toi-même tu sais le pays, on n'est pas payé. Alors donc, pourquoi ces enseignants aiment l'histoire de Pagne? Au vu de ce que ces enseignants, et cette question s'adresse à l'inspecteur Saboulou, au vu de ce que les enseignants vivent, comment est-ce que les enseignants, le jour de leur fête, notamment en Afrique, parlent de pain? Parce qu'on ne voit pas les pains en Europe, en Afrique. Mais vous posez là une question, réponse. Réponse parce que aujourd'hui, quand on parlait de journée de l'enseignant, à côté, il y a la fête. Et de temps en temps, on a même laissé de côté les thèmes. Parce que lorsqu'on accorde un thème à une cérémonie, les gens devaient regarder là-dessus. Même les syndicats des enseignants devaient regarder minutieusement le thème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut préciser que le thème de cette année, c'est valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. De quelle éducation parlons-nous? Quand on parle de valoriser les voix des enseignants, on s'arrête un peu, on dit vers un autre modèle d'éducation. Mais les syndicats ne regardent pas ça. On fait table rasée de tous les problèmes. On s'en fout des problèmes que rencontrent les enseignants. On prend le rouge à lèvres, on part chez le coiffeur, on porte les tissus, on vient danser. Après, on fait ce qu'on fait, on rentre même le lendemain. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la journée des enseignants. L'enseignant devait mettre au centre certaines préoccupations. L'État qui m'emploie ou quelqu'un d'autre fait quoi? Beaucoup d'enseignants sont venus dans ma petite miraculeuse, inspecteur. Ils posent des problèmes de maltraitance par des fondateurs, notamment. Là, on parle du privé. Des fondateurs payent très mal. Vous voyez, un enfant paye 500 000, 200 000 de pension, mais le maître ou la maîtresse a 23 891 francs comme salaire. Je vois que vous ne suivez pas toute l'actualité. Parce que si je ne me trompe, il y a encore quelques jours, n'est-ce pas, tous les fondateurs des établissements privés laïcs se sont réunis pour exprimer leur ras-le-bol en disant qu'ils n'ont pas de subventions qui arrivent à temps, leur permettant de traiter à juste titre ces enseignants. Malheureusement, l'information que j'ai au niveau de mes collègues qui sont aussi rapides que le temps fait état de ce que les subventions de l'État arrivent toujours à point nommé et il n'y a pas un rappel. Lorsque les subventions arrivent, le fondateur ne dit plus aux enseignants que la subvention est arrivée. L'enseignant continue à porter sa croix. Un enseignant peut bien enseigner avec 23 865 francs. Il faut dire que là, nous sommes au Cameroun. On va essayer de voir. Envoyez-nous les salaires de vos maîtres d'école primaire des différents pays. Parce qu'au Gabon, il y a quelqu'un qui est venu dans la piscine miraculeuse, il parle de 500 000.
Parlez d'abord du Cameroun. Non, laissez-moi d'abord. Non, la thématique n'est pas sur le Cameroun. C'est La international, mondial. Sur le plan africain. Alors, quand un enseignant, un maître d'école met à 500 000 au Gabon, au Cameroun, le maître d'école met à 100 000, 120 000, 23 825 francs. Les problèmes du Cameroun restent camerounais. Je vous ai dit d'entame que les fondateurs des collèges privés laïcs disent ceci, que pour récupérer 2 millions, peut-être chez un ministre des Finances ou quelqu'un d'autre, il faut déposer 500 000. Pour la subvention. Il faut déposer 500 000 pour prendre les 2 millions. Vous pouvez vérifier. Moi, je suis un enquêteur CEMAC. Laissez-moi parler. J'ai dit, vous déposez 500 000 pour récupérer 2 millions. C'est quelque chose. Sinon, vous n'êtes pas subventionné. Sinon, vous n'êtes pas subventionné. Et de deux, parlez donc de ceux qui sont dans la fonction publique, que c'est l'État, ils ont un salaire. Ils ont un salaire, ils abandonnent là où ils enseignent pour aller enseigner dans ces établissements privés. Parce qu'ils veulent rallonger les salaires. Moi, j'habite à côté d'un enseignant qui me nargue, il me verse l'eau tous les jours. Parce que je suis en bas, moi, policier, avec mon arme, doté de mon arme, je suis en train de veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Il me verse de l'eau, il est à l'étage. Moi-même, je souffre. Moi qui fais tout ça, je souffre. Je suis aussi enseignant par moment. Monsieur le maire, qu'est-ce qui peut justifier ce fait que la subvention des établissements est moyennant une certaine somme pour l'applicabilité, alors que le chef de l'État a été clair. Mais Kouri le confirme ici. Le président a demandé qu'on subventionne. Il a même d'ailleurs exhorté la diaspora à venir construire les collèges, les établissements primaires, afin qu'ils soient subventionnés et accompagner ces jeunes qui sont non scolarisés. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que pour subventionner un établissement, il faut déposer quelque chose? Pour subventionner un Votre corruption là ne va pas s'arrêter. Établissement. Vous allez construire dans les marécages, vous voulez être subventionné. Oui, voilà les réalités. Voilà le genre de propriétaires d'écoles privées qu'on a dehors. Allez faire le tour. Avant que la Donc quand ils construisaient, vous ne voyez pas. Attends d'abord, avant que la subvention n'arrive, à la rentrée scolaire, il y a quoi? On sort la liste des établissements scolaires, comment on appelle? Vandales. On sort la liste, n'est-ce pas? Clandestins, n'est-ce pas? Et ils partent payer, on les Et maintenant, ils vont dans les quartiers. Les enseignants qui se plaignent là, ont-ils le matricule dans cet établissement scolaire? Non. C'est les bénévoles. Non. Et ce sont donc ces bénévoles qui font beaucoup de bruit, on a déjà trop supporté. C'est ça le problème. Monsieur le maire, et pour vous relancer, ce que nous avons ici au niveau des Koris, les gens sont venus se plaindre dans ma piscine miraculeuse. Même les fonctionnaires qui ont le matricule, vous avez 180 000 pour les débutants. On vous affecte à Bembi ou à l'extrême nord. Vous n'avez pas de logement. Vous n'avez pas où rester. C'est un berger qui vous accueille et vous dormez avec ses bœufs. Vous devez aller à l'école le lendemain. Est-ce que l'État est conscient du fait que la jeunesse est le fer de lance de la nation et les enseignants doivent être bien cadrés, bien conditionnés, bien payés afin que ce fer de lance de la nation puisse bien... La question que je me pose, est-ce que les enseignants sont conscients de leur situation? Vous êtes contre qui? Ce n'est pas le compte. Je me pose la question. Est-ce que les enseignants sont conscients de leur situation? Est-ce que les enseignants se prennent au sérieux? Aujourd'hui, là, vous allez voir, l'inspecteur Saboulou disait tout à l'heure que le jour de la journée internationale des enseignants, ils sont en train de festoyer, c'est les bières, c'est les pagnes, Finalement, demain matin, ils vont recommander, on n'a pas pensé à nous. Qui doit penser à eux? Les enseignants doivent d'abord se prendre en charge. Les enseignants doivent d'abord être conscients de qui ils sont, du rôle qu'ils jouent dans la nation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau de la municipalité, dont je suis le maire itinérant chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux, je suis en train de créer les écoles communales. Nous avons créé un consortium parce que nous allons prendre ces choses en charge. Et tous ceux qui viendront, monsieur Saboul, calmez-vous. Vous n'êtes pas enseignant. Vous êtes policier. Donc, allez-y. Donc, tous les enseignants qui seront recrutés dans cet établissement ne vont pas enseigner enseignants. Moi, je vous dis, ils ne vont pas enseigner enseignants. Laissez les enseignants. On va donner la parole à un professeur. Moi-même, j'ai des problèmes. Monsieur le professeur, il faut dire que
depuis un certain temps, on a constaté que vous êtes devenu un peu joufflu. Et ça dit que la situation des salaires s'est régularisée au Cameroun avec vos arrivées d'avancement et vos rappels sont maintenant spontanés comme les enseignants de l'INAM. Non, pas du tout, pas du tout. Depuis quand je vous suis, vous parlez des enseignants, ça m'amuse beaucoup vraiment. Parce que, vous savez, c'est le seul corps de métier actuellement où on retrouve presque, je vais dire quoi, qui est dirigé par 3 ministères. 3? Oui, les enseignants. On croyait que c'est 2 ministères. Jamais. Oui, il y a le ministère des enseignements supérieurs. Oui, c'est toujours les enseignants. Oui, de base. Voilà. Il y a le ministère des enseignements secondaires. Oui. Et il y a le ministère des enseignements de l'école de l'éducation de base. Oui, oui. Ça fait 3 ministères. Et parmi eux, pendant qu'il y en a qui peuvent se plaindre de leur situation et d'autres qui s'en foutent éperdument. Je vais prendre l'exemple d'un enseignant de l'université. Oui. Un monsieur qui enseigne à l'université. Mais que ce soit dans le privé, le secteur religieux ou encore le secteur public, non, il n'a pas eu de problème. Tous sont véhiculés. Bon, après eux, il y a une autre catégorie qui ne souffre pas trop et qui n'est pas aussi très bien, ceux qui enseignent dans le secondaire. Voilà. Le secondaire. Vous voyez par exemple un proviseur. Il faut vous préciser que ceux qui enseignent dans le secondaire, notamment les professeurs de lycée, les professeurs de lycée ont un salaire plus élevé que les... Parce que ce sont les plègues. Ils sortent... C'est la plus grosse catégorie de la fonction publique, vous le connaissez. Voilà. Donc ceux-là, ils ne souffrent... Regardez un proviseur à la rentrée scolaire. Vous imaginez par an combien d'immeubles il peut déposer par terre? C'est l'article de qui... Non, là-bas, n'empiétez pas sur ce niveau. Petit diplôme, petit salaire. Gros diplôme, gros salaire. Depuis que je suis entré, me voici en train de partir. Permettez, allez-y, professeur. Moi, je suis professeur, je sais de quoi je parle. Je suis professeur, le professeur Kindame, c'est moi. Je sais de quoi je parle, monsieur l'inspecteur. Voilà. Donc, quand vous parlez même des petits salaires, gros salaires, ceux qui sont, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'éducation de base. Ceux qui souffrent le plus, c'est là-bas où ils devraient avoir le plus gros salaire. Et même parmi eux, du primaire, il y a ceux de l'école. Il y a ceux de l'école maternelle. Hey! Moi-même, j'ai enseigné à l'école maternelle. Ce qui m'a chassé là-bas, c'est que de temps en temps, les élèves m'appelaient toujours tonton la maîtresse, tonton la maîtresse. C'est ça qui m'a énervé. Vous plaignez de quoi? Monsieur le marabout, ceux-là de quoi? Ceux-là souffrent énormément. Parce que parfois, l'enfant veut déféquer. Tonton la maîtresse, je vais essayer. Vous voyez? Et le salaire est combien? Le salaire est minable. C'est bon. Là encore, c'est pour ceux même qui sont intégrés à la fonction publique. Là encore, ils ont quand même un salaire considérable. Mais ceux du primaire, du privé, aïe, aïe. Ils souffrent. Quand vous entendez souvent que les enseignants mangent le goûter des enfants, ce n'est pas de leur volonté. Merci. Merci beaucoup, professeur Kindame. Merci beaucoup. Il y a Thierry depuis Bafoussam qui nous dit bonjour Comédie Presse. Vraiment, tout est à refaire dans ce pays. N'envoyez plus les gens des messages là, tout n'est pas à refaire. Thierry, moi je n'aime pas les provocations. Tout est à refaire dans ce pays. Il faut assainir tous les secteurs, que ce soit dans le privé ou le public. Personne ne fait exactement son travail. Thierry depuis Bafoussam, je n'aime pas ce genre. Rien à refaire ici. Il y a seulement quelques petits trucs qu'on va retoucher avant les élections. Le reste, c'est sans changement. Je vois là aussi l'île Maria. Bonjour le panel, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier. Ton remède appelé Essingi, que j'ai acheté chez toi pour rentrer dans l'aéroport et prendre l'avion sans qu'on m'aperçoive, n'a pas marché. Je suis arrivé à l'aéroport et on m'a arrêté et tabassé. Je suis présentement à l'hôpital. Oui, j'avais fait, j'ai mis un dernier remède. Les enseignants qui veulent fuir le pays, vous n'allez plus partir comme ça. Vous pouvez le rappel pour partir au Canada. C'est fini. C'est fini. Le marabout vous a déjà bloqué. Voilà. Alors, monsieur l'ancien gardien de but. Oui. Lorsqu'un élève, une maîtresse de l'école primaire, comme une qui m'a approché, mange les arachides grillés mélangés avec le maïs dur qu'on vend à 500 francs pendant la pause.
et observe comment vos enfants sont en train de manger le poulet pané dans les gamelles, les spaghettis avec. Vous pensez vraiment que cet enseignant va continuer à vous enseigner normalement? Déjà une parenthèse pour le Canada, j'ai un enseignant qui allait demander le crédit à la banque. Comme c'était énorme, on lui a dit, tu veux aussi aller au Canada. Donc c'est comme ça, on les refuse le salaire. Bon, par rapport à ta question, moi je pense que ça c'est une injustice. Une injustice. Oui. Juste que les enseignants ont un peu honte. Moi, si j'étais à la place de la maîtresse, j'invitais les parents d'élèves à la récréation. C'est-à-dire qu'ils voient un peu comment l'atmosphère est. Oui. Ils voient comment les enfants sont bien avec les spaghettis, œufs et tout ça, les shawarma. Pendant ce temps, moi, la maîtresse, j'ai les arachides grillés. Je vous dis, vous-même à ma place, vous faites comment? Vous-même, si vous êtes à ma place, vous faites comment? Non, ne vous fiez pas à ça. Non, attendez. Ne vous fiez pas à ça. J'ai la parole, non? Non, ne vous Monsieur fiez le pas policier, à ça. c'est pas le commissariat ici. Oui, non, ne vous fiez pas à ça. En tant qu'enseignant, je dis... Si moi, j'ai gardé les milliards, mais j'ai mis francs de transport. On va revenir vers vous. Vous avez... Je disais donc, je dis vous-même, répondez à ma question. Vous-même, les parents, je fais comment? Eux-mêmes, ils vont voir que la situation va changer. Il y a les parents sensibles. Non. Il y a les parents sensibles. Voilà. Alors, il y a les parents sensibles. Je ne suis pas d'accord. Inspecteur, oui. vous n'êtes pas d'accord. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que si j'avais seulement un peu l'idée là, c'est que je suis mort depuis. Est-ce que vous savez que je n'ai pas gardé une banque? Je ne fais qu'avaler la salive. Les gens passent, ils touchaient des millions, des milliards. J'ai 1000 francs en poche avec mon arme accrochée. Vous ne pouvez pas demander à une maîtresse que si elle mange le maïs, il y a des enfants des riches. Il y a des enfants des riches dans la classe. Ne vous fiez pas à ça. Moi, je fais l'escorte des mères et je n'ai même pas 2000. Ils passent le temps à lapider, à entretenir des petites, à loger des petites, à projeter des maisons. J'ai quoi? Tu es là pour me garder un point. J'ai quoi? Je le garde. Il mange 10 000, il me donne 100 francs. Moi, prochainement, quand vous parlez comme ça, que parce que je garde quelqu'un qui a des milliards, je dois être milliardaire, c'est pas normal. Oui. Pour nous, l'éthique et la déontologie professionnelle. Mais on a aussi vu. Supporter. Il y a eu beaucoup de policiers aussi. Oui. Vous avez un bon salaire. Vous avez un bon salaire. Je vais vous lancer le panadis si vous comprenez comme ça. Le chef vous envoie avec l'argent pour aller verser dans la banque. Oui. Vous disparaissez, vous dites qu'on vous a agressé dans le taxi. On agresse un policier dans le taxi. Je vais vous dire. On vous a agressé dans le taxi. Jusqu'à 10 millions sont partis. Ça a un sens. Vous voyez. Tout le monde est faillible. Ce n'est pas parce que tu es un agent de sécurité qu'on ne peut pas aussi t'agresser. Aussi facilement. Ça dépend de la technique et de l'approche qu'on a utilisée pour toi. Avec cette technique et cette approche, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Oui. On revient sur le plateau. Ça dépend de la technique. Il va justifier les... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous faites bien de rester sur Canada International. C'est la revue de presse commence comme ça avec votre célèbre, digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori Groal, bien le cori Groal me présente l'esprit du Faso. Nous sommes à Burkina Faso. L'esprit du Faso a titré en grand titre. Moi du consommé local, à soutenir le développement endogène par la consommation des produits locaux. Voilà. Le président me mettait sur le terrain. Le capitaine est parti tout de suite. C'est tout pour l'esprit du Faso sans transition. Nous restons à Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre à distinction honorifique à 4 ministres faits officiers de l'ordre de l'étalon. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre engagement patriotique et participation citoyenne. Le Premier ministre exhorte la jeunesse à s'approprier l'héritage révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara. Voilà, initiative urgente pour battez-vous m'aller là-dessus, quelque part là à la page 1. C'était tout pour le Burkina Faso, mesdames et messieurs. Permettez-moi de bouger les coris. Quand me présente le coris du milieu, là, le coris du milieu me présente le journal Le Quotidien Émergence à l'horizon 2045. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Le Quotidien Émergence a titré en grand titre santé publique, les principales maladies tueuses au Cameroun. Voilà.
C'est ça le grand tigre. Après, les médias, nous continuons avec la voix du consommateur. Bien, la voix du consommateur a tiqué en grand tigre. Douala Yaoundé, phase 2. Le kilomètre d'autoroute à 6,3 milliards. Et tu en mets moins cher normalement dans mes courriers. Et devait mettre ça à 16,881 milliards 21 francs. C'était tout pour la voix du consommateur. Mesdames, messieurs, nous restons au Cameroun avec le journal L'Activateur. Eh bien, L'Activateur a tiqué un grand titre. Défiance aux institutions et à l'autorité de l'État. Carton rouge à Julien Serge Aboum. Non. On ne pourrait pas donner le carton rouge à celui-même qui a travaillé la fois qu'a volé jusqu'à tout le monde regarde. Mais il faut venir dans mes courriers parce que je ne peux pas couper ça au niveau du montage. C'était tout pour le journal L'Activateur. Mesdames, messieurs, permettez-moi une fois de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me présente le courrier gloire, le courrier gloire m'envoie tout gloire du côté du Togo avec le journal Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a tiqué un grand titre. Agression du député sénégalais Sanya Alomé. Soutien des autorités togolaises à une enquête judiciaire. Après Togo Matin, nous continuons avec le journal La Manchette. Eh bien, La Manchette a tiqué un grand titre. Franc-Afrique ou France-Afrique. Pardon, Afrique, fric. Money, donc fric, l'argent. Voilà. Je dis money comme ça en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas, fric, Franc-Afrique. Robert Bourgi a-t-il oublié le Togo? Point d'interrogation. Voilà. On reste au Togo avec le journal Le Correcteur a titré un grand titre pour autonome de Lomé à total dématérialisation des formalités de délivrance des documents de commerce international présentés aux acteurs portiers. Voilà. Les acteurs portiers ont présenté tout ça. C'était tout pour Le Correcteur. Mesdames, messieurs, nous revenons continuer avec le journal Info Matin. Bien, le journal Info Matin a titré un grand titre. Autoroute Yaoundé Douala, Nganou Ndoumassi lance la phase 2 des travaux. Voilà, j'espère que vous avez tous compris. C'était tout pour Info Matin. Sans transition, mesdames, messieurs, j'ai une nouvelle pour vous et nous allons la passer avec le journal La Nouvelle. Eh bien, le journal La Nouvelle a titré un grand titre. Marché européen à soulagement pour les producteurs de cacao. Conflit intercommunautaire. Le risque ensemble. Voilà, je ne comprends pas. Vous-même, vous allez comprendre. Ton comédie presse continue. 99, 100 commentaires. Eh bien, sans commentaire, nous revenons sur le plateau. Je mets mes lunettes. Nous allons prendre rapidement votre dernier mot sur cette thématique. Professeur, déjà, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État encadre, les États africains encadrent suffisamment les établissements scolaires à travers le monde, à travers l'Afrique, pour que les enseignants soient mieux valorisés du côté du privé? Non, si ce n'est que le côté du privé, non. Presque tous les pays africains qui sont encore sous-développés, jusqu'à présent, il n'y a pas un changement. Et je vais vous dire, même quand on parle même des enseignants là, il y a des élèves ici casse-tête que même si l'enseignant ou n'importe qui ouvre son cerveau, met la connaissance, ça ne doit jamais entrer. Hein? Vous voyez par exemple, j'ai eu mon avant-dernier fils. Je l'ai inscrit à l'école primaire. Il sortait dernier de la classe. À l'école privée, il sort avant-dernier ou dernier. Dernièrement, c'est même pas l'enseignant qui l'a poussé à réussir. Maintenant, il réussit, il sort premier. Il est inscrit à l'école catholique. Finalement, je vois que l'enfant a déjà des... Non! Il m'a dit que ce qui fait en sorte que maintenant, il sort premier à l'école, c'est tout simplement parce que le premier jour qu'il est arrivé à l'école catholique, il a vu un élève qu'on avait crucifié sur la croix. Il a compris que là-bas, on ne blague pas. Depuis le jour-là, il étudie ses leçons. Oui, je vois maintenant. C'est ça. Donc, il y a les enfants que... Bonjour, Président. Que dit le plateau sur cette affirmation? Les autres métiers ont des à côté liés aux avantages du métier. Qu'en est-il pour l'enseignant? Ariaï Chouao, Rachid, depuis Sokode, Togo. Oui. Je vais répondre un peu, n'est-ce pas? En 10 secondes. En 10 secondes à ce frère qui nous écrit. Du Togo. Je vais vous dire du Togo. Moi, je pleure plus que l'enseignant.
Je vais vous expliquer. Non. L'enseignant a d'abord le salaire. Vous ne pouvez pas pleurer avec le sifflet à côté. Non, c'est pour réguler la circulation. Je vais vous dire. Le sifflet. L'enseignant seul, attendez, ne me coupez pas. L'enseignant seul a le salaire. L'enseignant seul a le cours de répétition. L'enseignant seul a des cours qu'il fait dans l'enseignement privé, s'il est du public. Ça fait 3 salaires. Moi, tu as ta tenue. Moi, attendez, j'ai ma tenue pour dissuader. Oui, je suis là pour la sécurité des personnes et des biens. Mais quand je veux même toucher à 5 francs à côté, les gens crient. Oh, voilà encore le policier là. Quand je veux faire n'importe quoi, oh, c'est normal. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation des enseignants, notamment les maîtres d'école primaire? Plus précisément, ceux du privé. Oui, moi je ne les envoie pas faire le Ben Sikin. Hein. Je ne les envoie pas faire le Ben Sikin. Je vais revenir à ce que le policier disait parce qu'on avait oublié ça. Un cher enseignant, faites comme les enseignants de l'époque. Il y avait toujours les cours sciences, l'œuf. Vous n'avez pas eu ça? On a eu ça. Chaque élève vient avec un œuf. Un œuf. Hein, ça peut maintenir la maison. Pourquoi ne pas demander? Bon, à côté de ça, il y a les cours de répétition. Exiger à tous les parents d'élèves qu'un élève doit faire les cours de répétition. Et celui qui est le répétiteur, c'est l'enseignant. Donc, parce que c'est moi qui tiens ton enfant, alors je sais là où je peux continuer avec lui. Je me suis arrêté ici à l'école, on continue comme ça le soir. Merci. Moi, par exemple, mon fils fait les cours de répétition, c'est 7 000 francs. Et quand je dis 7 000, ils sont peut-être 30 ou 40 pour les cours de répétition. Ça fait combien? C'est un danger. Quel danger? Ce n'est pas vrai. Les enseignants, non, ne déroutez pas les gens. Merci. Quel danger? Merci beaucoup, c'est terminé avec cette thématique. C'est terminé. Vous restez... Monsieur le maire, vous voulez placer un mot rapidement? Moi, tu me poses la question si vous placer. Placez le mot. Et je vais parler aux enseignants. Mes chers enseignants, vous avez la matière grise. Soyez astucieux, soyez ingénieux, soyez créatifs. Vous pleurnichez trop alors que vous avez de l'or entre les mains. Vous avez de l'or entre les mains. Ceux qui sont dans la zone rurale, autour de l'école, il y a le champ. Et faites le champ. Alors, et ce champ-là revient à qui? La récolte revient à qui? Comme Christikos disait, faites les cours de sciences, vous faites avec les journées pédagogiques, les enfants viennent avec la farine et tout, l'arachide, vous pratiquez, vous faites les cours pratiques, tous les sacs d'arachide, ça vous revient et vous vivez à l'aise. Qui vous a même dit que l'enseignant devait être riche? Qui vous dit même que l'enseignant devait être riche? Le policier doit être riche. S'il vous plaît, c'est bon. Alors, vous gardez la parole, monsieur l'ancien gardien de but. On prend directement la deuxième thématique. La crise Fecafoot, MINSEC. Enfin, la paix. La paix est revenue du côté de la Fecafoot. Pour vous, quelle est votre émotion à chaud? L'émotion, c'est ce que j'exprime là. Voilà. Qui vous a dit que la paix est revenue? Non, la paix est revenue. Non. Il y a eu concertation. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que les notables a eu les problèmes avec le fils du chef du village. Oui. Vous voyez, non? Oui. Bon, maintenant, on a tout fait pour arranger zéro. Mais s'il s'arrange, ça veut dire que le chef du village a tapé la main sur la table que je ne vais pas voir ça lors de l'événement que tout le village va regarder là. Oui, la prochaine... Donc ça, ils sont obligés de faire une petite comédie. La prochaine, c'est un peu ça. La preuve, c'est que là où j'ai compris que ce n'était pas l'entente, tu as vu la démarche de Moustachi? Est-ce que tu as vu sa démarche? Voilà. La démarche. Il dansait, donc c'était un peu comme du Moustachi. Moustachi, c'est oui, le jour du match. Si tu as vu sa démarche, ça va. C'est pour dire que c'est une comédie. Moi, je ne comprends pas les anciens gagnants. Bon. J'ai l'impression que ta tête est sur le poteau là, ça arrive de maintenant, ça c'est la mi-temps. La deuxième mi-temps va commencer le jour où les Lions vont jouer. Le prochain match des Lions. C'est là où tu verras qu'il y avait vraiment une comédie. Merci. Voilà. Alors, inspecteur Saboulou, la paix, enfin la paix, les Églisiens, les hiboux, ça n'existe plus. C'est maintenant que les problèmes ont commencé. Okay. Je vais vous expliquer. Pardon, quand vous avez 2 enfants, quelque part, vous êtes le père, vous avez 2 enfants qui de temps en temps bagarrent, qui de temps en temps se disputent, qui de temps en temps ont des problèmes de leadership, qui de temps, vous le père, vous devez rentrer, frapper la main, dire que toi, en appelant le nom, toi et tout, ton rôle, tu es l'organe technique, c'est toi qui vas écrire, comme je dis. C'est toi qui désormais va sélectionner les joueurs. C'est toi qui va sélectionner l'entraîneur.
C'est toi qui vas sélectionner ceci. Tu vas ramener tout ça au ministère pour qu'on les paye. On n'a rien dit. On prend le staff, il y a au moins 40 personnes au banc. Toi, tu parles, l'autre contredit. Après, on dit c'est parce que tu sors de l'autre côté. Et qu'est-ce que les gens vont manger? Les gens qui animaient donc cette haine-là vont manger quoi? Vous croyez qu'ils ont faim? On anime souvent parce qu'on veut manger. Ah, donc il y a les gens derrière. Et beaucoup. Les deux là même ne sont rien parce que les deux ont leur argent. Donc il y a des problèmes sérieux. Oui. On doit revenir au point de décanter la solution en responsabilisant les gens. Que toi, tu payes l'entraîneur. Toi, tu recrues l'entraîneur. Toi, tu mets les gens au banc. Toi, tu loges les joueurs. Toi, tu négocies les contrats. C'est comme ça. La paix là, c'est comme ça. Et les gens voient encore la guerre. Ils estiment que s'il y avait la paix, le président de la FECAFO ne serait pas allé du côté de Douala pour faire une réunion avec tous les représentants des hautes personnalités, les officiers supérieurs, pour dire qu'il y aura match à Douala et que les billets sont déjà en vente. 2 jours, 3 jours plus tard, une autre réunion s'est tenue du côté du ministère des Sports où le ministre des Sports a dit que le match va se jouer à Fandena. Mais l'avantage cette fois-ci, c'est que la Fédération camerounaise de football a réitéré également que oui, le match va se jouer à Fandena, comme le ministre. Quand on était à l'école du théâtre, on chantait « Quand on est sourd, il faut se contrôler. Meilleur moyen de contrôle, c'est que le et de s'avancer. » Et quand on vous demandait d'aller à l'école du théâtre, vous blaguiez. Au théâtre maintenant? Si, c'est un grand spectacle théâtral. Et tous les gens ici se trouvent. Il y a de l'humour, il y a le mélodrame, il y a la comédie, il y a la tragicomédie dans ce spectacle. Et le jour de la finale de la Coupe du Cameroun, c'était le couronnement de ce spectacle théâtral qui durait depuis. Vous ne voulez pas comprendre quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il y a là-dedans, il y en a qui ont perdu des plumes. Il y en a qui ont perdu leur cœur. Il y en a qui ont perdu les chaussures. Il y en a qui ont perdu leurs cheveux. Il y en a qui se sont rasés la barbe. Alors la paix est bien. On va aller droit au but. Il y a eu la paix. Il y a eu un staff de 18 encadreurs. Oui. Alors revenons un peu dans ce staff de 18 encadreurs. Quel est l'avantage d'avoir un staff de 18 encadreurs alors que la FIFA recommande au CRO 13 encadreurs? Non. Les 18 encadreurs, ils sont des salariés ou bien ils font le bénévolat? Non, parce que les salaires, l'argent va entrer. Pendant ce temps, les enseignants souffrent. Au Cameroun, tu as dit que on aime trop parler à Jean au Cameroun. L'effectif des Lions n'est pas pléthorique. Est-ce que tous ces gens-là vont s'asseoir sur le banc de touche? Chacun a son rôle. Et c'est ce qui causait problème. Chacun a son rôle. Il y a les team press, il y a les team managers, il y a les analystes. Est-ce que tous ces gens-là vont se retrouver sur le banc de touche? Et les gens de qui vont s'asseoir à la tribune? Et les gens de qui vont s'asseoir au banc? Ce n'est pas un des gens de qui. Il y a les gens de qui? Ils ont les étiquettes. Les gens de qui? Ça, c'est un négligent. Ça, c'est un machin de... Non, ça n'existe pas. Ça existe toujours. Les étiquettes existent. Oui, parce que c'est vous qui animez. Vous allumez ce feu pour que oui. Moi, je suis... Il y a tout un bar intitulé l'église de Tinga. Voilà. L'église, ils vont fermer boutique, ils vont maintenant dire l'église, je ne sais pas, d'Infandena. Monsieur le maire, vous allez revenir, on revient avec le professeur. Professeur, 18 encadreurs qui seront payés. Ces 18 encadreurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de 18 encadreurs? L'équipe nationale même, c'est 22 ou 25 joueurs. Ceux qui sont au stade, ils sont 11. Oui. 18 encadreurs, c'est pour encadrer quoi? L'équipe nationale produit combien d'argent? C'est la mangeoire. Alors. Voilà la fédération. Inspecteur, vous n'avez pas la parole. Alors. Allez-y. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Reste tranquille. Vraiment, depuis je vous suis pas à pas. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça, c'est un jeu qui se passe au sein du gouvernement depuis. Vous avez vu, un moment, le ministre, tous les jours, Eto a contesté ceci, le ministre a contesté cela, le Marc Brice est venu faire comme ceci et comme ça. C'est un jeu. J'ai commencé à comprendre ça à partir du moment où, après ça, il y a eu un autre choc qui s'est passé entre le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Santé. J'ai compris que non,
Ils ont adopté maintenant une nouvelle stratégie pour embrouiller le peuple en vrai et tout le monde est en train de... Ça, c'est la comédie. Ceux-là peuvent bien jouer la comédie et s'en sortir. Ils mettent sur pied un truc. Vous voyez la comédie partout. C'est la comédie. Ça, c'est le théâtre. C'est le théâtre. On appelle ça, le titre de ça, si sortent ça, théâtre gouvernemental, ça va marcher. Alors, les hautes instructions qui sont données, beaucoup estiment aujourd'hui que les hautes instructions n'auront plus de place parce que le président de la FECAFO n'a pas respecté les hautes instructions et le bal a continué. Ça veut dire que les hautes instructions n'ont pas de valeur. Pour vous, et là je vais m'adresser à l'inspecteur Saboulou, pour vous, est-ce que les hautes institutions, qui sont d'ailleurs vraies, moi je peux vous le confirmer au niveau de mes courriers, est-ce qu'il n'y aura pas résurgence de la répercussion des hautes institutions qui vont blesser quelqu'un? Moi, j'ai pris la décision. Si je suis dans un barrage, dans un contrôle, je prends quelqu'un, il me tend le micro, il dit mon inspecteur Saboulou, sur autre instruction, veuillez laisser le véhicule. Moi, je ne vais pas comprendre. Je vais prendre ce véhicule, je vais transmettre à ma hiérarchie. Pourquoi? Parce que je constate que vous jouez même avec des hautes instructions. Maintenant, les hautes instructions n'ont pas vraiment leur fondement. Celui-là qui s'est entêté est bien outillé dans le milieu. Il sait que quand on a dit haute instruction, c'est pour plaire à un camp. Il a dit il ne respecte pas. Maintenant que... il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Même pas une écorchure. Maintenant qu'il y a eu les autres institutions en vrai, moi, trouver un autre nom, moi je suis pas avec autre institution. Haute prescription. Prescription ou quoi. Maintenant qu'on a parlé en vrai, que le chef a parlé en vrai, tous se sont rangés. Ils n'ont même pas demandé que moi, je vais faire quoi finalement dans la combinaison. On a dit, vous allez coordonner, vous allez être ensemble, vous allez gérer l'équipe, vous allez diriger le club. Pendant que toi, tu convoques les gens à Yaoundé, moi je convoque les gens à Douala. Tu nommes une équipe, moi je suis derrière. Et maintenant, on est en train de faire les tractations. Alors, qui va s'asseoir au banc, qui va s'asseoir au vestiaire? Bon, inspecteur, sur les 18 membres nommés, les 18 membres du staff, est-ce que vous ne voyez pas que là encore, on voit que le Camerounais aime le désordre? 18 personnes, pourquoi faire dans un staff où on peut prendre 10 personnes? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit, allez, vous, organisez. Quand il y a déjà ça, il y a problème. Si, pour frapper la vraie main, moi, Saboulou, tu vas te faire mal à la main. Moi, Saboulou, je vais directement dire, papa, laissez-moi faire ça. Je nomme une personne, toi, attends, tel gardien de but, vous êtes entraîné par telle personne, tel coach par telle personne par telle. C'est ça qu'on dit résoudre un problème. Vous comprenez? On n'a pas oublié de forcer. Il y a même les réservistes. Je vais vous surprendre. En dehors des 18 personnes, il y a des gens qui guettent à côté que si celui-ci échoue, comme il a l'orgueil là, dès qu'il va échouer, c'est moi qui le remplace. Merci. Pour faire quoi? Merci. En attendant, on va d'abord aller du côté de la clinique du docteur Timothée. Et question pour nous de réintéresser et d'inviter ceux-là qui ont encore beaucoup de problèmes. Après un bain sur le marabout, si vous êtes encore malade, Monsieur le marabout, la paix est constatée. Est-ce que c'est vrai que le président de la FECAFO a été lâchement sanctionné par la FIFA? Nous les esprits, on condamne cette sanction avec véhémence et je compte faire le remède pour que cette sanction soit annulée dans les prochains jours. Pour vous, est-ce qu'il n'était pas temps pour qu'il y ait cette paix afin que l'équipe nationale commence donc à gagner de manière spectaculaire? Non, il est temps qu'il y ait cette paix, mais il ne sait pas qu'il était temps. Tu vois, c'est ta façon de conjuguer qui n'est pas bien. C'est comme s'il y a la paix. Il n'y a pas la paix. C'est pas qu'il était temps. Moi, je pense qu'il est temps qu'il fasse vraiment la paix. La vraie paix. Ce n'est pas la paix qui nous montre là, la comédie que j'ai vue là à la télévision. Et maintenant, parlant de la FIFA est dans un autre problème parce qu'on sait que les pasteurs des églisiens, là où il est là, la FIFA, c'est là où il veut arriver. Donc, il faut déjà commencer à lui dire que même les petits trucs là, on te sanctionne d'abord. Voilà. Donc, là maintenant, quand il va déposer son dossier pour le président de la CAF, on dit que
un président de la CAF ne doit jamais être sanctionné. Qui a fait cela. Donc, on sait là où il veut arriver. Donc, la FIFA est dans son film. Ce sont les politiciens là-bas. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, pour vous, est-ce qu'il ne faut pas applaudir ce geste du ministre des Sports et du président de l'Africa Foot qui nous montre à mon Dieu, disons que la paix est bien? C'est ce que je leur ai demandé depuis. Vous-même, vous ne faites pas la paix avec votre adjoint. C'est ce que je leur ai demandé depuis. Ah bon? L'adjoint ne peut pas prendre ma signature. Chacun a son rôle à jouer. Tu ne peux pas être gardien de Est-ce que vous savez que j'ai une plainte dans ma piscine miraculeuse? Votre adjoint est venu se plaindre que je vous bloque. Parce que tous les mariages, c'est vous qui signez. Quand vous n'êtes même pas là, vous envoyez votre fils venir vous représenter. Qui doit signer? Si je ne signe pas, je ne sais pas 100 francs. Il est premier agent chargé du contrôle routier. Il travaille avec les Saboulous. Il va venir signer l'acte. Ne me citez pas. Vous avez confisqué tous les pouvoirs. Il y a même le 8e. C'est la seule vous avez confisqué tous les pouvoirs. Tous les conseillers sont adjoints, mais il y en a qui sont chargés des plantations. Non. On vous a compris. Vous pouvez venir signer l'acte. C'est ce que j'ai dit. Vous avez demandé donc au président de l'Africa Foot, à monsieur le ministre, de s'entendre et de couper cet espace qui est le leur. Laissez le gros français. Tu comprends, non? Donc, ils doivent communier ensemble, ils doivent manger ensemble. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Non, pas le vivre, on vit déjà ensemble. C'est de s'asseoir ensemble. Ça, c'est le s'asseoir. Non, ouais, pourquoi vous voyez toujours la nourriture partout? Vous mangez ça. Vous voyez la nourriture partout. Vous avez cédé tous vos adjoints. Vous avez envoyé. Inspecteur, vous parlez la parole. La paix, beaucoup disent que la paix, sur ce plateau, que ce n'est pas une vraie paix. Non, c'est la paix. Moi, j'ai commencé par vous dire ici que les problèmes ont plutôt commencé maintenant. Mais ce qu'ils ont fait à la finale là, c'est quand j'ai lisé la Bible un jour. Oui, par moment. J'ai vu là-bas dedans, on dit que si c'est quoi, c'est bisou de Judas. Le baiser de Judas. Il vient comme ça, il colle la bouche. Il fait savoir de faire le bisou. Il indique à ses il indique à ses monsieur le maire, j'ai dit que j'ai lu un jour par hasard dans la Bible. Monsieur le maire, vous n'avez pas la parole. Bisou de Judas. Et c'est le bisou de Judas qui pas fait. Le bisou. Moi, je vous dis, comment tu peux faire bisou à quelqu'un? Vous avez vu la collade? Quelqu'un que je n'ai pas vu. Il dit que pour dire que c'est le chiffre qu'on doit abattre. Je vous ai dit. Non, pas pour moi on lit. Je sais quoi? Saboulou, tu lis la Bible. Je ne lis pas la Bible, pourquoi? Avant d'aller en route. Il y a un colère. Non, les policiers lisent la Bible. Je vous explique. S'il vous plaît, je vais vous lancer le panari tout de suite. Ça, c'est le dernier avertissement. Tuer, c'est une profession. Monsieur l'inspecteur, je vais ratifier. Inspecteur, vous n'avez plus la parole. Les policiers lisent la Bible. J'ai témoigné, moi-même, un policier a arrêté un motoman qui s'est retrouvé à Boranjo. Il ne devait pas se retrouver là. Le motoman a dit, chef, j'ai compris. Il ne veut plus venir. Il a dit, c'est bon comme tu as compris. Maintenant, lave tes péchés, tu pars. Voilà. Ça veut dire que les policiers sont... Ils ont leur Bible. La Bible du policier. Professeur, quel est le message que le conflit militaire Africa Foot a renvoyé au niveau de la population? Les gens ont noté que les hautes instructions ne sont plus vraies. On peut respecter. Deuxièmement, les gens ont compris que le président de l'Africa Foot est fort et qu'il est introduit au niveau du gouvernement. Personne ne peut dire et vouloir inquiéter cette personnalité. Je vous ai dit ici depuis qu'il n'y a même pas d'abord un problème qui existe entre ces gens-là. Ils n'ont pas eux un problème. Donc je ne sais pas la conclusion qu'ils veulent donner quand je sais moi-même que c'est un théâtre qui est en train de se... Entre tous ceux-là, toute une machine gouvernementale, ils sont en train d'embrouiller le peuple. Donc, pour cela, je ne sais pas. Et toi, vous avez vu, il a embrassé, ils se sont salués avec le ministre et l'autre, ils se sont salués. Voilà. Et quand on est allé même donner le coup d'envoi, les deux sont allés sur le terrain donner le coup d'envoi pour le match. Ça montre que... Donc là-bas, ils ont perdu le contrôle. Ils se sont... Voilà, parce que on risque d'oublier ça. On nous dit quand le ministre voulait donner le coup d'envoi, il a levé le ballon pour percer même son œil. Peut-être vous n'avez pas vu. Non, il a levé le ballon. Quand il a levé le ballon, c'est là où une partie du gazon a sauté, ça a failli. Non. Il a levé le ballon pour percer son œil. L'œil de qui?
Donc vous ne voyez pas. Et qui a levé le ballon? Qui a levé le ballon pour percer l'œil de qui? Le policier, c'est lui voit les problèmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez focus sur Canal 2 International. On vous revient tout à l'heure, le temps pour nous de disparaître et aller bien voir qui voulait percer l'œil de qui, d'après les dits de l'instituteur et qui a tiré le ballon. Alors à la télé, on va regarder. Aïe, 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 aïe.